أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui ensemble, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler des jumeaux. Voyez-vous, quand on prononce le mot jumeaux, nous avons tendance à penser qu'il y a au moins deux catégories de jumeaux. Je peux dire au moins, pour moi, il y a deux catégories de jumeaux. Et pour beaucoup d'entre nous aussi. Nous avons tendance à comprendre et à croire qu'il y a des faux jumeaux et il y a aussi des vrais jumeaux. Nous n'allons pas rentrer dans la science ni dans la médecine. Mais voyez-vous, quand on parle des jumeaux, on parle souvent de vrais jumeaux. De l'autre côté, on parle de faux jumeaux. Mais en même temps, il nous arrive, dans nos discussions quotidiennes, entre les amis, à la maison, dans la famille, dans les assemblées, il y a un autre terme qui est utilisé avec le terme jumeaux ou jumelles. Et ce terme est tout simple, le terme est inséparable, indissociable. Voyez-vous, ces deux termes, indissociable et inséparable, ce sont des termes que nous avons l'habitude, parmi les habitudes, de les utiliser avec le mot jumeaux ou jumelles. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, nous allons parler des jumeaux qui sont en vérité et en réalité des jumeaux inséparables. Vous allez me dire, mes chers, nous sommes en train d'écouter un discours religieux. Et que vient faire la science, la médecine dans un discours religieux? Eh bien non, chers frères et sœurs. Je vais essayer de faire mon devoir, c'est-à-dire parler de ces jumeaux qui sont inséparables. Voyez-vous, par exemple, si nous parlons de la religion, et donc dans l'islam, il y a beaucoup de jumeaux qui nous sont connus. Dès qu'on nous parle de cela, ce sont en principe des jumeaux. On va prendre quelques exemples. Par exemple, en général, quand on parle des prières ou des actes d'adoration, on associe toujours le mot prière avec le mot jeûne. Un exemple. Un autre exemple, il nous arrive aussi de parler de la prière avec une autre action de l'islam, un autre ordre divin. Il s'agit de la charité et donc du zakat. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la salat, il parle juste à côté
à maintes reprises de la zakat. Donc voici encore des jumeaux. Nous pouvons noter aussi, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la foi, donc à l'iman, il y a généralement le mot iman, avec la foi, il y a lieu de voir en général amalus salih. Donc encore des jumeaux. Iman d'un côté, de l'autre côté, amalus salih. On peut aller voir par exemple amr bil ma'rouf et nahy anil munkar. Et donc ordonner le convenable et interdire le blâmable. Encore des jumeaux. Et ainsi de suite, nous pouvons parler jusqu'à la fin. Ou par exemple, dès qu'on parle ou dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la mort, il y a en général, à côté de la description de la mort, il y a l'action, l'acte de chacun d'entre eux. Donc voici des jumeaux qui nous sont sans cesse rappelés durant toute l'année. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des jumeaux qui sont inséparables. Voyez-vous pourquoi ce sujet d'aujourd'hui, nous sommes tous censés savoir que nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan. Et là, si je vous pose la question, dès que le mois béni de Ramadan arrive, et si nous pensons au terme jumeaux, quelle sera votre réponse? Je suis à 99,99%. Dès qu'on parle du mois béni de Ramadan, nous aurons tendance à répondre vite fait, le jeûne. Et donc nous associons, depuis des décennies et des générations, le mois béni de Ramadan avec le jeûne du mois béni de Ramadan. Mais peut-être nous omettons une chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mentionné avec le mois béni de Ramadan le jeûne du mois béni de Ramadan. Pourquoi? Si nous considérons que le mois béni de Ramadan et le jeûne du mois béni de Ramadan sont des jumeaux, eh bien, qu'allons-nous faire pour les malades, ceux qui ne peuvent pas jeûner? Donc, ce sont des jumeaux qui sont séparables. Qu'allons-nous faire pour les mamans qui sont en train d'allaiter leur enfant? Car ces dames n'ont aucune obligation de quoi? De jeûner. Donc, qu'allons-nous faire des jumeaux qui sont là aussi séparables? Des gens qui sont très malades, très âgés, très faibles, atteints d'une longue maladie. Là aussi, on nous dit, il n'y a pas lieu de jeûner. Et donc, pour eux, les jumeaux ne sont plus là. Ce sont des jumeaux pour eux, dans leur cas, des jumeaux qui sont séparables. Mais quels sont les jumeaux qui sont inséparables? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Comme je l'ai dit, nous sommes au chevet du mois béni de Ramadan. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne le mois béni de Ramadan, il y mentionne une chose. Et ces deux choses-là sont inséparables. En d'autres termes, un mois béni de Ramadan ne peut être dissocié de l'autre jumeau. Un mois béni de Ramadan est à moitié sans l'autre jumeau. Un mois béni de Ramadan est à moitié, n'est pas entier, tant que l'autre ne l'accompagne pas. De quoi parlons-nous? Très simple. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 2, verset 185, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Voyez-vous? Dès que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le mois béni de Ramadan, tout de suite après, il nous met en garde. Attention, c'est durant le mois béni de Ramadan que le Coran a été révélé ou descendu. Et donc, chers frères, un mois béni de Ramadan sans le Saint-Coran ne peut être considéré comme un mois béni de Ramadan. Nous ne pouvons pas dissocier le mois béni de Ramadan du Saint-Coran. Et d'ailleurs,
quand nous parlons du Saint-Coran, quels sont nos devoirs vis-à-vis du Saint-Coran? Aujourd'hui, je ne vais pas vous réciter beaucoup de versets. C'est justement le fait de ne jamais dissocier le mois béni de Ramadan avec le Saint-Coran, et nous allons commencer dès à présent, dès maintenant. Voulons-nous savoir quel est notre devoir vis-à-vis du Saint-Coran? Nous l'avons dit, ce sont des jumeaux inséparables, indissociables. Nous ne pouvons pas passer le mois béni de Ramadan sans le Saint-Coran. Mais le grand problème, il est celui-ci. Alhamdulillah wa ta'ala, nous avons pris en considération le Saint-Coran que pour la lecture. Et d'ailleurs, le mot Coran vient du mot qara'a, c'est-à-dire lire ou réciter. Et bien sûr, il y a beaucoup de vertus à lire et réciter le Saint-Coran, jusqu'au point où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que celui qui va réciter un verset du Saint-Coran durant le mois béni de Ramadan aura la récompense d'une lecture ou une récitation entière des 6236 versets au total du Saint-Coran. Donc celui qui va finir un Coran en entier durant le mois béni de Ramadan, lui sera donné la récompense de combien de Corans? Allez, un petit peu de mathématiques. Je vous entends pas. 6236 Corans. Et donc la lecture est très importante. Mais, quel est notre devoir? Qu'est-ce que ce même Coran qui, lui, n'est pas dissociable du mois béni de Ramadan? Pourquoi? Car ce sont des jumeaux, des vrais jumeaux, et même si pour certains ce sont des faux jumeaux, mais attention, ils sont inséparables. Et donc quel est notre devoir? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un grand devoir vis-à-vis du Saint-Coran. Vous allez tous, chacun de son côté, ouvrir le Saint-Coran et réciter et réfléchir à propos de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce devoir 4 fois dans le Saint-Coran. La première référence, c'est Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le chapitre 47, verset 24. À vous de le lire. Deuxième référence, chapitre 4, verset 82. Surat An-Nisa, verset 82. Troisième référence, Surat As-Sad, chapitre 38, verset 29. Et quatrième référence, Surat Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 68. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il a mentionné son livre, donc le Coran, sa parole, il a ajouté avec cela un devoir. Le Coran n'est pas dissociable du mois béni de Ramadan, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas passer un mois béni de Ramadan sans le Saint-Coran. Et ne nous limitons pas à la lecture et la récitation seulement du Saint-Coran. Il y a un autre devoir qui nous incombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici votre devoir. Pourquoi? Parce que le Coran est là pour un but précis. Un but précis. Et c'est d'ailleurs mentionné dans le verset que nous avons cité ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit 285, Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas. Le Coran a été révélé au prophète, descendu sur le prophète. Pourquoi? Pour la guidance de l'humanité. Et donc le but suprême du Saint-Coran est la guidance. Mais il y a une autre question qui se pose, et c'est ce fameux verset que j'ai récité aujourd'hui devant vous, au début du discours. Le Coran, certains le disent, ce sont des statistiques. Allahu alam, vrai ou faux, jusqu'à quel niveau? Mais voici ce que les gens disent à propos du Saint-Coran. Il est dit, vrai ou faux, Allahu a'lam, mais il est dit,
Le livre le plus imprimé dans le monde entier est le Saint-Coran. Une chose. Le livre le plus vendu dans le monde entier est le Saint-Coran. Deux. Le livre le plus partagé gratuitement dans le monde est le Saint-Coran. Ajib, incroyable. Le livre le plus lu, surtout durant le mois béni de Ramadan, est le Saint-Coran. Le livre le plus appris par cœur par les musulmans et les non-musulmans aussi, quelques-uns bien sûr, est le Saint-Coran. Incroyable, non? Le plus vendu, le plus imprimé, le plus partagé, le plus lu et le plus acquis devant tout le monde, par cœur. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, chapitre 25, sourate Furqan, verset 30, Allah dit que mon prophète bien-aimé me dira le jour du jugement, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala ar-rasoul ya Rab, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh mon Seigneur, mon peuple a pris ce Saint-Coran comme une chose délaissée. Cela m'étonne. Comment se fait-il que le prophète va se plaindre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et il dira que mon peuple, et là aussi, notons un petit peu, ô combien le prophète nous aime, ô combien il tient à nous. Il ne dit pas, oh mon Seigneur, mon peuple est ingrat. Non. Il ne dit pas, oh mon Seigneur, mon peuple est ignorant. Non. Il nous aime tellement, le prophète, que même le jour du jugement, il dira auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô mon Seigneur, mon peuple, il m'appartient, inna qawmi, tellement il nous aime. Mais il y a quelque chose que le prophète, par laquelle il est touché, il est choqué, il est triste. Et il dira, mon peuple, c'est mon peuple. Mais oh mon Dieu, mon peuple a délaissé le Saint-Coran. Mon peuple a pris ce Saint-Coran comme une chose délaissée. Ya Rasulallah, le Coran le plus vendu, le Coran le plus lu, le Coran le plus partagé, et ainsi de suite. Et vous dites que nous avons délaissé le Coran. Peut-être le prophète va me dire, oui, tout cela a été fait, mais tout cela n'a pas été le but du Saint-Coran. Le but du Saint-Coran a été la guidance. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous le montre, comme je vous le montre comme ça, à la caméra, avec le doigt. Allah dit, 17-9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Vous les gens, ce Coran-là, yahdi lillati hiya aqwam, c'est celui qui va vous guider sur le droit chemin. Voyez-vous, chers frères, le mois béni de Ramadan arrive. Nous ne pouvons pas séparer ou dissocier le mois béni de Ramadan du Saint-Coran. Faisons le devoir. Je vous ai déjà cité les versets. Peut-être vous voulez que je les répète. Tout simple. 47, 24. 4, 82. 38, 29. 23, 68. C'est un devoir que nous devons faire. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh vous les gens, alaykum bil Qur'an, fattaqiduhu imaman wa qa'ida. Prenez soin du Saint-Coran. Prenez-le comme votre imam, comme votre guide, qa'ida, comme votre chef de file. Mais le problème, c'est moi qui ai voulu remplacer l'imam. C'est moi qui suis devenu l'imam. Et le prophète me dit, c'est le Coran qui doit être ton imam. Voyez-vous, je vous invite à ouvrir la voie de l'éloquence, Nahj al-Balagha,
Allez, ouvrez ce livre. Lire le sermon numéro 147 de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il nous dit, après moi viendra un temps. Il y parle de beaucoup de choses. Référence, sermon numéro 147. L'imam Ali alayhi salam nous dit, après moi viendra un temps, ka'annahum a'immatul kitab. Ils vont se considérer, se sentir comme les chefs du livre. Wa laysa al-kitabu imamuhum. Et non pas le livre qui sera leur imam. Chers frères et sœurs, le mois béni de Ramadan arrive. Soignons-nous. Soignons nos cœurs, notre spiritualité, le message divin. Et on peut en parler pendant des heures et des heures. Soignons-nous. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qur'an huwa ad-dawa. Ajib. Le Coran est quoi? Le médicament. Al-Qur'an huwa ad-dawa. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Inch'Allah wa ta'ala nous puissions profiter de ce mois béni de Ramadan et d'être guidés par le biais de son livre qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois béni de Ramadan. Profitons de ce mois béni de Ramadan. Bien sûr, prions, jeûnons, lisons et récitons le Saint-Coran, mais prenons guidance, considérons ensemble le Coran comme un imam, comme un chef. Le mois béni de Ramadan ne doit pas se limiter aux jeûnes ni aux festivités. Le mois béni de Ramadan a un autre être qui est son jumeau, qui est le Saint-Coran. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.